Pour résumer, qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas centraliser le travail. Nous, ce qu'on veut, c'est une décentralisation du travail. Nous avons des responsabilités. Chacun est responsable. Et ce que je disais à Aminata, Fatimata, que ce qu'il y a, excuse-moi, que ce qu'il y a, et moi, je ne crois qu'au travail. Le blabla, je n'y crois pas. Je suis un technocrate, je sais travailler et sur le terrain. Parler, ça ne sert pas. L'autre jour, quand on a fait le congrès, on a demandé à tous les membres de verser 100 euros. C'était pas pour 100 euros seulement, c'était pour voir ceux qui vraiment étaient prêts pour faire pour ça. Ceux qui veulent vraiment avancer en quelque chose. Et on a distingué les jeunes, les gens, sérieusement, qui veulent avancer les autres. Mais aussi, le plus important, et je reviens, la décentralisation du travail. On ne peut pas jouer sur les gens, la mentalité des gens. Nous, on est conscients que nous avons des problèmes qu'il faut régler. Nous avons essayé administrativement de régler ces problèmes en écrivant aux autorités compétentes. Elle n'a même pas daigné répondre. Et elle a dit ce matin qu'elle n'a jamais reculé le dossier peut-être bien. Parce que, rendez-vous compte, et je vais lui envoyer tous les récépissés d'enregistrement de courrier à l'ambassade de Madrid, je les ai. Et je vais lui envoyer. Ou l'ambassade. Les ambassades ne font pas le travail. Il faut mettre en tête, je vais faire une parenthèse. Les ambassades, les consulats de Mauritanie étrangers ne travaillent pas pour les Mauritaniens. Non. Ça, c'est sûr et certain. Et s'il y en a un, ce sera l'exception qui confirme la règle. Donc, au niveau de la structure, pour vous expliquer un peu, nous aurons un bureau central et nous aurons des bureaux régionaux. Pourquoi? Parce que donc ce qu'on veut, c'est décentraliser le travail, que chacun se reconnaisse comme responsable du travail qu'il doit faire et sache qu'il a une responsabilité. On veut faire responsabiliser les gens pour qu'ils puissent travailler avec leur communauté. Par exemple, mais nous avons aussi des îles. Par exemple, les îles Canaries sont 7 îles. Et là, on ne peut pas faire un représentant, 2 représentants par province. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Chaque île va faire son bureau. Un bureau qui sera une association. Parce qu'on veut que les gens s'associent, que les gens travaillent avec l'esprit associatif. Ce qui est dommage, c'est qu'en Mauritanie, on ne sait pas travailler, on ne connaît pas l'association. Pour nous, l'association, c'est un truc lucratif. Les gens doivent travailler pour la communauté locale. Si vous êtes à Las Palmas, vous devez monter votre bureau local. Vous aurez un président de votre bureau, un secrétaire général de votre bureau, avec un trésorier, avec des vocaux, et travailler et rendre service à votre communauté. Vous devez faire des activités. Vous devez faire fonctionner votre communauté. C'est votre devoir. C'est votre devoir. On ne peut pas travailler individuellement. Celui-là, il donne 1 euro. Celui-là, toi, tu donnes 1 euro. C'est déjà de l'argent. On va te dire, hey, donne-moi 100 euros, 100 euros. Pour cette personne. C'est trop. Si on cède, on peut tout faire. Si on ne cède pas, on ne fera rien. Donc, ces bureaux, ces représentants des bureaux, ils feront le bureau central. Lui, il fera toute l'organisation. Mais la priorité est donnée au travail, aux gens qui travaillent. Ce n'est pas moi, je suis le patron d'ici, ou je suis tel, et on m'en doit mettre président. Tu es président, c'est parce que tu travailles, parce que tu rends service. C'est une responsabilité, ce n'est pas un honneur. C'est une responsabilité avant tout. Donc on veut que les gens se responsabilisent.
Pourquoi on a fait ce modèle? Ce modèle n'est pas venu fortuit, n'est pas un modèle qu'on a pris, qu'on a pensé tout seul. On a vu qu'il y a des communautés qui fonctionnent, ils ont fonctionné comme ça, qui fonctionnent comme ça, et fonctionnent très bien. Nous avons la communauté sénégalaise, par exemple. Nous, les exemples, on les prend des pays d'à côté. Ouais. Voilà, communauté marocaine. Combien de fois vous avez peut-être assisté à une fête organisée par les Marocains ici, ou bien un exposé ou une activité au nom du Maroc? Combien d'activités on a fait au nom de la Mauritanie ici? On doit être actif. On doit avancer quelque chose pour notre communauté. Et ils sont en train de s'organiser, alhamdoulilah. Les gens commencent à comprendre qu'il faut vraiment bouger. Parce que nous avons des problèmes. Nous avons le premier problème. Vous avez un petit papier. Ce papier, on l'a fait, c'est pour informer. C'est juste pour informer. Là, et avec le... Ah, vous avez. Là, si vous, avec le mobile, vous vous connectez sur la page Facebook de la communauté ou sur le WhatsApp pour chatter avec... Là, on a regroupé tous les problèmes, pratiquement tous les problèmes dont on souffre nous autres. Pourquoi on a fait ce papier? On avait fait au départ au nom de la fédération. Mais comme on a changé la fédération, maintenant c'est l'Union des Mauritaniens d'Espagne. C'est plus la fédération, et ça englobe les associations, et ça englobe les individus qui n'ont pas d'association. Mais ça englobe toutes les associations mauritaniennes au niveau national. C'est ça justement. On a demandé à toutes. Il y a 11 associations de Mauritanie, de tous les coins d'Espagne. Parce qu'ici, au niveau de Las Palmas, nous avons l'association de Forteventura, nous avons l'association de Lanzarote, nous avons l'association de Tenerife. Si. Nous avons une association de Las Palmas, on n'a pas d'association de Las Palmas. Ici, au moins, il y a 3 ou 4 associations. On espère qu'elle rentre, on espère, parce que la porte est ouverte. Parce que là, on a une branche pour les associations. Et on a une branche pour les gens qui ne sont pas associés. Mais l'idéal, c'est que tout le monde fasse des associations. Mais des associations de la communauté, non des associations individuelles. Voilà. Parce que l'association, comme je vous ai dit maintenant, à Las Palmas, vous faites une association de Mauritaniens, c'est la communauté qui a fait l'association. Ce n'est pas nous trois qu'on a fait l'association. Et moi, je mets ça dans ma poche. Non. C'est la communauté qui fait son association, c'est la communauté qui fonctionne au nom de la communauté. C'est-à-dire ces gens-là sont reconnus par l'État mauritanien, sont reconnus par l'État espagnol comme représentants du Mauritanie. Et quand vous avez un problème... C'est ça qui existe parce que ce sont des associations qui sont inscrites au niveau du gouvernement de Canaries et qui font même partie de la fédération des associations africaines. Ferine, moi je suis membre du Ferine. Moi j'ai une association. Non, Ferine c'est différent. Ça c'est la FAC. Voilà, ça c'est la FAC. Ferine c'est autre chose parce que Ferine ça englobe même des associations sud-américaines. Non, moi je travaille au niveau associatif jusqu'à 2014. Je faisais un peu d'autres associations et d'autres fédérations. Ça c'est la FAC, ça c'est la fédération des associations africaines. Et qui fonctionne. La fédération africaine. Qui fonctionne très bien, qui fonctionne bien, c'est ça que j'ai dit. Ils parle avec Luc André. Ils ont des non, mais Luc André, je le connais, c'est sénégalais. Je le connais parfaitement, je sais. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a déjà des associations mauritaniennes qui existent et qui sont même fédérées à la fédération sénégalaise. Bon, ce qu'il faudrait certainement faire, c'est qu'il y ait une fédération d'associations mauritaniennes. Non, il y a, c'est ça justement. Oui, mais au niveau national. Confiscation de la carte séjour. Comment c'est un pays qui a un système informatisé, comme ils disent, sécuritaire, à très bon niveau, et m'enlève ma carte séjour espagnole qui appartient à l'État d'Espagne, pour que je puisse faire entrer un passeport, alors que tu dis que tu as un passeport numérisé, que j'ai un passeport numérisé, un biométrique, que je ne peux pas échapper à la loi ni à l'État. Mais comment se fait-il que tu m'enlèves ma carte séjour espagnole? C'est parce que tu n'as pas confiance dans ton système, pas plus. Faciliter les procédés pour l'entrée et sortie du territoire national des travailleurs mauritaniens. Ils font tellement de complications aux gens qui entrent dans le pays. Tellement de complications que vraiment tu ne veux même plus rentrer au pays. Il y a un Sarapolais qui m'avait appelé il y a 4 ou 5 mois. Un exemple.
Il dit, j'ai un problème. Je dis, tout le monde a des problèmes. Non, je lui dis en phase de délire, quoi. Il dit, non, sérieusement, c'est un monsieur que je connais. Il dit, sérieusement, j'ai des problèmes. Je dis, quoi? Lui, il était en France. Il est rentré en Mauritanie avec ses 5 enfants. On lui a dit qu'à la frontière, il peut avoir des visas. Il a pris la voiture, il a mis les enfants, il est parti à la frontière. Quand il est parti à la frontière, on lui a dit, tu payes pour chaque enfant 120 €. Les gars, lui, sont 7 personnes. Lui, sa femme. 7 fois 120. Et pour un mois. Ça, c'est abusé du citoyen. Oui, c'est abusé. Ça, c'est abusé du citoyen. Nous, si on défend, si on ne parle pas, on n'aura rien. On veut que ces procédures soient allégées pour les Mauritaniens. C'est des points. J'ai pris connaissance ce matin de. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas repasser sur ça. C'est très important, c'est très intéressant. Je ne vais pas repasser. Ce dont on va parler ici, c'est comment vous organisez. Encore faudrait-il que. Non, il y a des points à ajouter en plus. Il y a encore d'autres points à ajouter. Parce que ça, c'est juste consultatif. C'est mettre un peu, on a essayé de recenser les points essentiels. Vraiment qui touchent. À mon avis, c'est très bien. Donc, voir si on peut aussi, ça se modifie, ça s'ajoute, et on peut enlever ce qui ne nous paraissent pas très intéressant. Ça, on l'a donné au ministre. Elle dit qu'elle va faire un papier de travail là-dessus. Ce qu'on veut ici à Las Palmas, c'est qu'on veut que vous vous unissez. Toutes les îles sont unies, machallah. Toutes les îles, elles ont leur bureau. Pourquoi pas Las Palmas? Pourquoi pas la capitale? C'est la volonté. C'est notre initiative, c'est tout. C'est une initiative, c'est ça. Non, c'est vrai, non, parce que très souvent, c'est vrai, hein, ce que tu dis est très juste. Ali, quelquefois, il manifeste ce souhait, ce désir de former quelque chose pour aider les gens. Parce qu'il me dit, bon, là aussi, c'est quelqu'un qui a tellement de volonté, tellement de disponibilité pour ce genre de truc. Donc, ça, tu vois qu'il y a un intérêt chez les gens de faire quelque chose pour les Mauritaniens. Donc, mais moi, le problème, c'est que mon problème particulier, c'est que moi, mon travail, c'est consisté à ça. Moi, je suis médiateur interculturel social, et puis je suis dans le social, j'étais coordinateur d'une ONG, et donc ça, c'est mon territoire. Donc, je fais ça manuellement, sans pour autant avoir besoin d'une structure ni quoi que ce soit. Alors que il faudrait au moins avoir une structure sur laquelle évoluer, faire participer les gens. Voilà, ça c'est très intéressant parce que tu as raison. L'union c'est la force. L'union c'est la force parce qu'il faudrait que les autorités de Nouakchott sachent que la diaspora mauritanienne elle existe et elle compte. Écoutez, tu comprends? Parce que moi je vois les Sénégalais, ils ont tellement de possibilités, de facilités. Ils ont des coopératives, ils ont des mutuelles, ils ont des logements sociaux, ils ont. Mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose? Parce que la mutuelle, elle est vaste. On peut donner à chacun 3 hectares. Mais pourquoi on ne fait pas ce mutuelle coopérative de logement où les gens s'inscrivent, ils payent 100 €, 150 € par mois pendant 5 ans pour avoir. Tu comprends? Et des choses, repatriement des gens qui décèdent ici. Il faut qu'on cotise ici au niveau de la mosquée. Moi, on a posé les doléances au niveau du consulat, mais le consulat n'a pas de force, n'a pas de possibilité. Ils veulent bien, peut-être, mais. On a des propres avions. Tu comprends? Et puis, plein de choses. Mais il faudrait qu'il y ait une voie commune. Il faudrait que les gens sachent que ici, il y a un nombre, il y a 12 000, 13 000 Mauritaniens, bon, voilà, qui constituent une force non négligeable, avec laquelle il faut compter. Donc, aussi, c'est des gens qui ont été amenés à sortir du pays pour subvenir aux besoins de leur propre famille. Donc, c'est des gens à aider, ce n'est pas les gens qu'il faut. Tu comprends? C'est cet esprit-là qu'il faut faire comprendre aux gens. C'est ça, justement. C'est pas autre chose, mais. Une preuve, tu peux rentrer dans le truc là pour te rendre compte de ce qui a été fait au niveau de la fédération et tout ça. Une preuve que nous pouvons faire changer les choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a 2 mois, quand ils ont annoncé le retrait des bureaux d'enrôlement, oui, j'ai suivi. Vous avez vu? Oui, ils ont fait marche arrière. Ils ont fait marche arrière parce que les gens qu'ils ont vu notre volonté. Oui, ils ont vu que